début, on a un peu tâtonné, il faut bien le dire. Là, maintenant, on sait quand même à peu près comment on peut faire fonctionner le service public tout en protégeant ceux qui sont là, c'est-à-dire les enfants, les enseignants et les agents de la collectivité. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir une protection qui soit efficace, et qui soit de bon sens, qui ne mette pas à l'arrêt le service public, parce que nous savons que ça se retourne contre les citoyens, contre les enfants, contre les familles. Et c'est dans cet esprit que nous allons gérer cette rentrée scolaire un peu spéciale. On a établi différents scénarios et puis en fonction de la circulation du virus ou de ce qu'on nous demandera d'adapter, eh bien on s'adaptera autant que faire se peut. Évidemment, on a tout préparé, que ce soit en termes de produits de désinfection, de nombre d'agents, de réactivité qu'on doit avoir. On fera en fonction de la circulation du virus et de ce que dira l'État. On a un protocole sanitaire qui a été fourni aux mairies de France par l'Éducation nationale après avis du Conseil scientifique. Nous savons que c'est un protocole qui est susceptible d'évoluer et nous savons donc, c'est notre challenge en quelque sorte, qu'il nous faudra nous adapter en termes de moyens, en termes de règles, en termes de précautions, si jamais c'est nécessaire. Alors à la ville de Toulouse, on a fait le choix en effet de faire en sorte que nous respections maximum le non-brassage des groupes et des élèves. C'est-à-dire que s'il y a un cas de Covid avéré, il faut qu'on soit en capacité de remonter ce qu'ils appellent le contact tracing, c'est-à-dire les chaînes de contact des enfants. Et donc on va éviter au maximum le brassage entre tous les élèves d'une école. Et donc on va essayer de faire en sorte que, par exemple pour la cantine, on ait des temps de cantine par groupe de classe et qu'on sache par exemple s'il y a un cas de Covid avéré, eh bien que c'était la classe 1 et 2 qui ont mangé au même moment et non pas un peu de la classe 1, un peu de la classe 2, un peu de la classe 5, un peu de la classe 6 et on ne sait plus qui a mangé avec qui. Donc c'est vraiment essayer de faire en sorte de limiter le brassage et de pouvoir identifier toujours à quel moment les élèves sont avec qui quand la distance physique ne peut pas être respectée.